Fabien Wellmann s'est inspiré de la mythologie grecque pour rédiger l'histoire Seul. Cette bande dessinée raconte l'aventure de 5 enfants perdus dans le monde des limbes qui, en s'unissant et en faisant preuve de maturité, à part pour Thierry, vont réussir à survivre dans Fortville, un lieu qui va rapidement s'apparenter aux enfers de la mythologie grecque. Dans le tome 5, l'auteur laisse un indice concernant l'aspect mythologique de Seul par l'intermédiaire du personnage d'Ivan. Celui-ci répond à Thierry que perdre ses parents était difficile, notamment au moment où l'on se réveille, quand on se rappelle qu'ils ne sont plus là. Ivan compare même cette souffrance avec celle endurée par Prométhée, qui a reçu comme punition par Zeus de se faire manger tous les jours le foie par un vautour. Nous allons étudier dans cette vidéo l'immeuble noir qui est apparu dans le 5e tome. Dans la mythologie grecque, au centre des enfers se trouve le Tartare, qui est une prison renfermant les plus grands criminels. Le Tartare est entouré par des fleuves aux eaux boueuses, des marécages à l'odeur nauséabonde, qui forment un rempart pour que nulle âme n'échappe à sa peine. Dans la BD Seul, le Tartare correspondrait à l'immeuble noir. Les mauvaises odeurs sont également présentes autour de l'immeuble noir et il y a beaucoup de boue et de marécages qui l'entourent. Le Tartare, qui est situé dans la région la plus profonde des enfers, est entouré d'un triple rempart d'airain. Dans Seul, ce triple rempart correspondrait sûrement au triple mur dans les terres basses qui forment, comme le dit Saul, une pyramide aztèque mais à l'envers. Dans la mythologie grecque, la prison Tartare renferme des grands criminels et des dieux déchus, comme les géants et les titans. Lorsqu'un des Olympiens ou mortels faisait opposition à Zeus, ce dernier l'enfermait dans le Tartare. Dans Seul, il est possible que l'immeuble noir renferme des membres appartenant aux premières familles comme Sélène qui aurait essayé de vaincre les dernières familles. Comme l'immeuble noir est inspiré du Tartare, on peut penser que les terres basses s'apparentent aux enfers de la mythologie grecque, c'est d'ailleurs pour cela qu'elles s'enfoncent progressivement dans le sol. L'immeuble noir s'apparente également à un trou noir, car comme lui, il aspire des éléments, de la matière, et certaines personnes se trouvant à proximité. L'immeuble noir, qui fonctionnerait comme un trou noir, permettrait d'accéder à un autre monde des limbes ou à une autre dimension. Il pourrait être relié à un trou blanc par l'intermédiaire d'un couloir et former ainsi un trou de verre qui permettrait de rejoindre cette autre dimension ou cet autre monde des limbes. Fabien Wellmann nous a révélé dans une de ses interviews qu'il s'est inspiré du film L'Odyssée de l'espace pour créer le monolithe géant dans Seul. Dans ce film, on voit également un monolithe qui a donné lieu à diverses interprétations. De nombreuses personnes ont supposé que le monolithe qui est apparu sur différentes planètes était une sorte de portail qui permettait de rejoindre une autre partie de la galaxie, ce qui confirmerait ma théorie disant que l'immeuble noir serait un trou noir relié à un trou blanc par un passage appelé pont d'Einstein. L'enfant miroir dit que l'enfant minuit est l'astre mort qui guidera les dernières familles et avalera le monde des limbes. Or, un trou noir est un astre mort vu qu'il provient de la mort d'une étoile. Et comme l'immeuble noir possède certaines fonctionnalités d'un trou noir, il se pourrait que Camille ait un certain contrôle sur l'immeuble noir et fasse en quelque sorte partie de cette abomination. D'ailleurs, on remarque à la fin du tome 9 qu'elle se dirige sous forme d'un gigantesque essaim de coccinelle vers le monolithe qui est son trône. À la fin du tome 5, on apprend grâce à Alexandre que cette abomination, ce monolithe, est pire que la mort. Les enfants de Fortville, et peut-être plus particulièrement Camille, l'enfant minuit, auraient libéré l'immeuble noir sur le monde des limbes. La souffrance éternelle est pire que la mort. Lorsque l'immeuble noir, qui est le trône de Camille, aura avalé entièrement les enfants de ce monde des limbes et le monde en lui-même, comme l'annonce l'enfant miroir dans le tome 7, ils se retrouveront alors dans un cauchemar sans fin, dans lequel ils se feraient torturer indéfiniment, comme l'étaient les prisonniers du Tartare. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.